Bonjour, pour terminer cette série de vidéos sur le spiritisme, en voici une intitulée « La marque du mal ». Il faut savoir qu'il y a de nombreux témoignages actuels, de nombreuses ressources à disposition de la part de personnes très engagées dans la foi chrétienne et qui ont connu des expériences dramatiques avec le spiritisme. Je pense premièrement au père Thibaut du diocèse de Metz, dont l'alias est Michael Dor, car il a publié des livres, notamment de la prison des esprits à la porte des anges, et il a un témoignage puissant par rapport à une partie de sa vie où il était tombé dans le spiritisme. Je pense à Sylvain, cet homme qui a posé la question « Peux-tu nous donner des numéros du loto ?» et qui dit « Nous avons joué et gagné 5000 francs chacun à l'époque ». Je pense troisièmement au père Bernard Bastian du diocèse de Strasbourg et de la communauté du Puy de Jacob. Il dit « Le spiritisme et l'occultisme me procuraient une puissance extraordinaire ». Il faut lire son témoignage puissant. Bernard Bastian est auteur du livre « Conversation avec l'au-delà », publié aux éditions des Béatitudes, et c'est vraiment un livre assez complet sur la question de l'au-delà envisagé d'un point de vue chrétien. Je pense au dossier spiritisme sur le site fineledge.net du père Verlinde. Je pense au témoignage d'Elena Compère sous l'emprise d'un pouvoir occulte qui a publié une vidéo de 30 minutes, j'entends des voix dans ma tête. Vous pourrez trouver des liens hypertextes dans le livret électronique Le Spiritisme qui vous permettent de vous rendre sur les pages internet vous donnant tous les textes vidéo de ces personnes dont je viens de vous parler. Je voudrais donner maintenant un exemple de certaines conséquences du spiritisme. Cette femme et son fils qui sont affectés par des phénomènes paranormaux manifestant la présence des esprits. Elle voit des formes humaines sous forme d'ombre, les objets sont affectés, des portes s'ouvrent, des vases se cassent tout seuls. Elle a entendu par 3 fois son prénom venant des étages de l'appartement. Dormant une fois avec sa propre mère dans le même lit, elle a entendu un énorme grouillement entre elles. Elle a eu des perceptions d'étranglement avec des traces sur son corps. Elle est affectée par de nombreuses maladies. Elle a des hématomes sur le corps, des douleurs osseuses. L'explication de tout cela est en partie la suivante. Pendant 4 ans, elle a fait du spiritisme à raison d'1 séance tous les jours. On aboutit ainsi à 1500 séances environ. Elle était seule pour invoquer les esprits. Sa propre mère est plongée dans ce monde spirit et occulte. Lorsqu'elle était petite, elle se souvient avoir observé des réunions d'hommes qui se tenaient à la maison. Il y avait des phénomènes paranormaux, les meubles bougeaient, etc. Son fils, qui est pourtant totalement indemne de tout occultisme, est affecté par de nombreux phénomènes paranormaux, visuel, il voit des silhouettes, il voit des gens autour de lui, tactile, il a été l'objet d'étranglement, voire même de dissociation, il dit qu'il arrive à se percevoir en 2 endroits différents simultanément. Il est aussi affecté dans sa vie spirituelle, puisqu'il n'a plus envie de prier. Et il dit « Je sais que je ne suis jamais seul », parlant des esprits dont il perçoit la présence quand il joue à la console de jeu. Uniquement par la présence des liens occultes transmis familialement, il est en train de prendre le même chemin que sa mère. Faire tourner les tables, est-ce si innocent que cela? Je voudrais vous citer des extraits d'un récit trouvé dans la lettre de l'abbaye de Saint-Joseph de Clerval. Adam, qui est né le 20 août 1845 à Igolomia en Pologne, après l'insurrection de 1863, il suit les cours de l'école des beaux-arts à Varsovie. En 1868, il est à Cracovie, où il fréquente les Simienski. Fidèle à la foi de ses ancêtres, M. Simienski est cependant très ouvert aux courants scientistes qui viennent de l'Occident.
Son épouse, profondément chrétienne, possède un solide bon sens, et elle impressionne beaucoup Adam. À cette époque se répand la mode de faire tourner les tables pour évoquer les esprits. S'apercevant que les invités de son mari se livrent à ces pratiques spirites, Madame Simienska prend l'avis de son confesseur car elle ne peut persuader son époux de mettre un terme à ces amusements dangereux. Le prêtre lui conseille de prendre son chapelet et de prier tranquillement et sans se mêler aux séances. Un jour, raconte Adam, nous nous sommes assis autour d'une grande table en bois de chêne, si lourde que 2 hommes pouvaient à peine la mouvoir. Sous nos doigts, elle se mit à tourner et à bondir en répondant à nos questions par des coups secs et violents. Jamais encore elle n'avait été à tel point déchaînée. Madame Simienska était assise dans l'embrasure d'une fenêtre et elle récitait à voix basse son chapelet. Cependant, nous étions en train de faire des virevoltes à travers toute la salle avec cette table diabolique et bondissante. Madame Simienska n'y tint plus. Elle se leva brusquement, vint vers nous et lança son chapelet sur la table tournante. Nous entendîmes alors comme une détonation de pistolet et la table s'arrêta net. Lorsqu'on ralluma les lumières, nous vîmes qu'elle était fendue en 2. L'épaisse plaque en chêne massif avait éclaté tout au long du diamètre, malgré les crampons qui la fixaient par en bas. Depuis ce jour, jamais plus nous ne nous amusâmes à faire tourner les tables. Je voudrais attirer votre attention sur un aspect extrêmement tragique du spiritisme. Je l'ai appelé le piège de la mort annoncée. Car le spiritisme est toujours piégeux. On commence par curiosité et on termine dans la tragédie, mais pas n'importe laquelle. Voici une personne qui dit « J'ai pratiqué le spiritisme plusieurs années de suite avec des amis. » Yann, 34 ans. Au départ, on s'amusait. Nous avons interrogé régulièrement les aïeux de chacun avec un jeu de Scrabble et des vers. Cela marchait très bien. J'ai arrêté le jour où un esprit a prédit la mort d'une amie dans un accident de voiture. Cela s'est effectivement réalisé. Depuis, je ne touche plus à ces affaires. Dans le livret sur la médiumnité, j'écrivais « C'est toujours tragique et sinistre ». C'est quelque chose de tellement frappant pour moi que j'en arrive à poser des questions directement aux personnes médiums que je reçois. Vous avez probablement eu des informations sur des accidents, des décès dans votre famille. La réponse est quasiment toujours positive. Cet aspect maléfique et mortifère est comme une signature. Ce ne sont que des mauvaises nouvelles, ou s'il y en a de bonnes, elles sont assaisonnées d'autres pires. C'est toujours tragique. Le piège va se refermer un jour de la manière suivante. La transmission de l'information du décès imminent d'une personne très proche. C'est forcément faux, car à de rares expériences près, dans la vie des saints, Dieu ne communique jamais la date de la mort de quelqu'un d'autre ou de notre propre mort. Mais dans l'initiation et dans la maturation du don de médiumnité, ou dans le cadre de séances de spiritisme répétées, c'est un seuil, c'est un passage quasiment obligé. C'est très perturbant, plein de souffrances amères, et c'est comme la marque imprimée par l'esprit diabolique sur la personne esclave et enfermée dans la médiumnité ou dans son spiritisme. Vicieusement, il tient à faire d'elle un messager de mort, et dans une configuration telle qu'elle participe elle-même à l'accomplissement d'un mensonge. C'est du moins la compréhension que j'ai de ce phénomène, ce qui ne vous empêche pas de la contester et d'en avoir une autre. Au moment où j'enregistre cette vidéo, ma propre mère aura 100 ans dans quelques mois. Elle n'arrive pas à comprendre pourquoi elle est encore là. Je ne peux que l'exhorter à prier pour les personnes de l'EHPAD où elle se trouve, notamment les personnes atteintes d'Alzheimer, avec qui elle mange 2 fois par jour, alors qu'elle a toute sa tête, ce qui lui est très difficile. Nous ne choisissons pas nous-mêmes la forme de la communion à la croix de Jésus qui rend féconde notre présence, notre prière ou notre évangélisation. Mais en tout cas, ma mère
n'aura jamais la réponse à la question « Quand est-ce que je vais mourir ?» Vous comprenez bien. Je voudrais vous citer maintenant un exemple, un témoignage, l'aide de la prière d'exorcisme. Une personne qui dit « J'ai commencé mon cheminement dangereux par une rencontre avec une assistante sociale. Comme moi, cette femme avait une quête spirituelle forte et elle s'intéressait aux manifestations paranormales. Nous avons débuté en faisant tourner les tables, en l'occurrence un guéridon. Cela m'amusait de rentrer en contact avec les morts, et il faut dire que ceux-ci s'inclinaient sans que nous le touchions, ce qui nous confortait dans l'idée que c'était bien eux qui répondaient. Cela a duré un bon moment, puis, comme je faisais des études de graphologie, je me suis essayé, dit-elle, à l'écriture automatique. Malheureusement, cela a aussi très vite bien marché. J'étais en contact avec un soi-disant poète anglais qui se présentait comme un guide. J'écrivais avec une écriture différente de la mienne, comme l'avait signalé l'article paru dans la revue de graphologie à laquelle j'étais abonné. C'était simple, une feuille de papier, un crayon, et ma main écrivait sans que je sache ce qui allait sortir. Cela m'impressionnait beaucoup et j'avais une grande confiance. Cela ne pouvait être qu'une manifestation positive, puisque je n'ai plus eu besoin d'écrire. J'entendais la voix de mon guide ou d'autres voix en direct. Je ne pouvais plus m'en passer. L'une d'elles se présentait comme celle de Dieu lui-même. De plus en plus épuisé et maigre à faire peur, je téléphonais à une amie qui connaissait un alchimiste. Elle me dit qu'il allait me délivrer de Satan et de tout mal en traçant des cercles autour de moi et en récitant des formules. C'était un nouveau piège, mais le Seigneur est plus fort et nous rattrape toujours si on le veut bien. Je me souviens, c'était dans ma salle à manger. Soudain, un trait de lumière m'a foudroyé. Si le diable existait, j'avais depuis mai 68 remisé tout ce qui pouvait être religieux au placard. Si le diable existait, Dieu devait aussi exister. Ce fut une certitude immédiate. Tout ce que j'avais pratiqué, spiritisme, voyance, écriture automatique, nouvel âge, astrologie et autre chose encore, c'était l'esprit du mal qui en était l'origine. M'est venue aussitôt une autre certitude, le salut que je ne trouverais que par l'Église catholique. Ce fut un long chemin. Satan ne voulait pas lâcher sa proie. Mon calvaire a duré 25 ans. 25 ans. L'Église a été ma bouée de secours. J'ai mis très longtemps à comprendre pourquoi le mal s'était acharné sur moi. Je ne suis pas sûr encore de bien le comprendre aujourd'hui. De toute façon, le diable s'acharnera jusqu'au bout pour détourner les hommes du seul et vrai Dieu. Il trouve tant de moyens adaptés pour se faire qu'il vaut mieux ne pas trop lui tendre de perche. À propos de moyens, voici ceux qui m'ont permis de sortir de cet enfer. Confession, Eucharistie presque tous les jours, chapelet récité sans cesse, groupe de prière avec des communautés de l'Emmanuel et du Chemin Neuf, 15 ans dans une radio chrétienne pour des émissions où la présence du Saint-Esprit fut mon aide et réconfort. Je passe sur les années de lutte, mais aussi de joie. Il a fallu un exorcisme pour que je n'entende plus de voix. J'ai vraiment ressenti dans mon corps qu'un esprit me quittait. Quel soulagement et quelle reconnaissance j'ai pour l'Église qui a permis cette délivrance. Il m'a fallu un deuxième exorcisme pour compléter le premier. De nombreux esprits sont sortis de moi grâce à cette puissante prière. Par ton souffle, Seigneur, repousse les mauvais esprits, commande-leur de s'en aller. Mon calvaire a duré 25 ans. Désormais, je dis et je vis chaque jour cet extrait du psaume 26. Le Seigneur est ma lumière et mon salut, de qui aurais-je crainte? Le Seigneur est le rempart de ma vie, devant qui tremblerais-je? Je suis enfin libéré. Je vais poursuivre dans une prochaine vidéo, je n'ai pas encore fini, par l'avis d'un exorciste chevronné, le père Francisco Bamonte. À bientôt.